chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Nous célébrons en ce jour la solennité de la très sainte Trinité. Dieu un qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La solennité de ce jour que nous célébrons, qui constitue la base et la source de toute la vie chrétienne, par conséquent de toute la vie de l'Église, vient nous montrer que c'est dans l'amour que nous faisons le chemin avec Dieu et en Dieu. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père dans l'Esprit. Et l'Esprit agit selon la volonté du Père et du Fils. C'est là notre vocation, bien chers amis. Cette ouverture à la grâce, cette ouverture à la volonté de Dieu, telle que le Fils l'a fait pour notre salut dans l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à maintenir l'unité dans la diversité. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères avec un cœur de repentir en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur la terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoie ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux des bœufs et des brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand lui, l'Esprit de vérité, il viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous célébrons, bien chers amis, en ce jour, ce grand mystère qui regorge toute la vérité de notre foi. Nous célébrons que Dieu, en son unicité, se manifeste en trois personnes. Et l'évangile que nous venons d'écouter vient mettre en exergue les grandes missions, plus précisément la mission de l'Esprit Saint. Mais déjà, dans cet évangile, dans la mission de l'Esprit que le Christ vient de proclamer à ses apôtres, il annonce déjà sa propre mission comme celui qui procède du Père. La vie de l'Église est une vie trinitaire, c'est-à-dire toute la vie chrétienne se fait au jour le jour dans le mystère de la Trinité. Les sacrements sont célébrés dans le Père, sont célébrés dans le Fils, par l'Esprit, pour le Père. Au jour le jour,
Et dans toute action liturgique et chrétienne, nous commençons avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce signe de la croix qui nous fait déjà plonger dans le mystère de la souffrance du Christ, cette souffrance qui l'amène à notre salut, cette souffrance qui l'amène à la résurrection, cette résurrection qui n'est autre que la résurrection à la nouvelle vie, à la vie dans l'esprit. Cette vie à laquelle nous, déjà, à travers les sacrements, nous sommes en train de participer à cela. Par conséquent, nous sommes des chrétiens qui sont nés dans la très sainte Trinité. Mais il est très important de se poser la question au jour d'aujourd'hui. À quoi nous sert la célébration de la solennité de la très sainte Trinité pour nous aujourd'hui? Bien sûr est-il que c'est un mystère. Et comme nous le savons, tout mystère a un aspect que nous pouvons comprendre de par notre intelligence humaine. Mais nous ne pouvons pas embrasser tout le mystère. L'être humain, de par ses limites, ne peut pas connaître ou pénétrer profondément le mystère jusqu'à le découvrir dans sa plénitude. Mais il y a un message profond que l'Église, en instituant cette fête, veut nous faire parvenir. Et quel est le message que la célébration de la très sainte Trinité veut nous donner? À quoi le Seigneur nous appelle, nous qui aujourd'hui venons à cette Eucharistie pour célébrer que Dieu, dans son unicité, nous a créés dans le Père, nous a sauvés dans le Fils et continue de nous sanctifier dans l'Esprit Saint. La grande caractéristique de la très sainte Trinité qui est la leçon pour nous, la leçon à laquelle nous sommes appelés à vivre et à faire au jour le jour notre, c'est la réalité du mystère de l'unité dans la Trinité. L'unité dans la diversité, bien chers amis. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils. Mais le Père obéit au Fils, le Fils obéit au Père, et l'Esprit qui procède du Père et du Fils obéit au Père et au Fils. C'est-à-dire que nous sommes dans la logique de l'unité, cette unité qui amène à ouvrir le torrent de l'amour vers ceux et celles à qui le Seigneur nous envoie. C'est dans l'unité, Seigneur, bien chers amis, c'est dans l'unité que nous formons l'Église. Et l'Église est déjà une semence d'unité au milieu du monde. Mais cette unité que nous enseigne la très sainte Trinité n'est pas une unité égoïste. C'est-à-dire que le Fils agit selon la volonté du Père. Et l'Esprit agit selon la volonté du Père dans le Fils. Aucune personne de la très sainte Trinité ne se regarde à lui-même. Les regards du Fils sont tournés vers le Père et les regards de l'Esprit Saint est tourné sur le Père et le Fils. C'est pour cela, toute la mission trinitaire est une mission qui sort du dedans et qui va vers les autres. Le Fils se préoccupe pour le bien des hommes. Il ne se préoccupe pas pour lui-même, mais pour notre salut. Et de là, il reçoit du Père ce que ce dernier veut pour le bien des hommes. Et dans l'obéissance, il rentre dans le mystère de cette volonté. Et c'est pour cela, ce message que le Seigneur laisse à ses apôtres, quand lui, l'Esprit de vérité, viendra et vous conduira dans la vérité tout entière, vient nous montrer que tout le mystère de notre salut, bien que cela s'est réalisé dans le Fils, n'est pas un mystère égoïste du Fils. Il y a le Père qui agit et il y a l'Esprit
qui agit dans le Fils. Par conséquent, nous sommes appelés, bien chers amis, à cette unité. Mais non pas une unité qui doit nous amener à penser que nous devons être uniformes. L'unité ne signifie pas uniformité, bien chers amis. Je ne peux pas prétendre que ma femme pense comme je pense, ou que mes fils pensent de la même manière que je pense, ou perçoivent les choses de la même manière que je les perçois. Parce que mon fils n'est pas moi, bien que c'est mon fils. Parce que ma femme n'est pas moi, bien que c'est ma femme. Mais dans cette diversité de personnes que nous sommes appelés à entrer dans la logique de l'unité, à céder, à apprendre à passer la page, à apprendre à maintenir l'unité dans la famille, l'unité entre les frères, l'unité au sein de l'Église, l'unité dans nos diverses communautés. Parce que c'est cette unité-là qui nous amène à faire le chemin ensemble. Et c'est dans cela que nous sommes en train de rendre le témoignage à la lumière de la très sainte Trinité qui agit dans l'unité. L'unité de vie, l'unité divine. Et c'est pour cela qu'immergés dans le baptême, bien chers amis, nous sommes déjà en train de participer de cette unité-là. Mais cette participation de l'unité trinitaire, nous sommes appelés à la faire vie. Non pas seulement à travers les paroles, mais à travers les actes. L'unité ne signifie pas uniformité. Apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont, à corriger les erreurs, mais ne prétendons pas que les autres soient comme nous. Que chacun, dans sa diversité, apporte quelque chose pour construire l'unité de vie. Parce que s'il n'y a pas cette apportation particulière et personnelle, nous ne pouvons pas parvenir à pouvoir construire quelque chose de solide. Encore de plus, quelque chose de ferme dans la foi. Nous sommes appelés, bien chers amis, non pas à avoir une même intention, mais que nos actes expriment vraiment que nous sommes en train de lutter pour l'unique vocation à laquelle nous sommes appelés, la sainteté de vie. Et par conséquent, que mes actes, que mes paroles, que mon comportement, bien que je sois différent de l'autre, puissent permettre à ce que ces personnes qui m'entourent puissent aussi retrouver dans leur vie, puissent parvenir à rencontrer dans nos actions cette action ou bien ce petit grain que nous mettons en terre pour que l'unité puisse croître. Le Seigneur, dans sa mission au milieu de nous, a fait réunir autour de lui 12 apôtres. Et dans tout ce que le Seigneur faisait, il disait, il luttait toujours pour qu'il y ait cette unité entre ces personnes-là, qui vont être les piliers de l'Église. Quand il n'y a pas unité, l'œuvre de l'évangélisation ne peut pas parvenir à son achèvement. Et c'est pour cela, dans la célébration de cette Eucharistie de ce jour, demandons-nous, bien chers amis, combien nous apportons pour maintenir l'unité dans la famille, dans nos lieux de travail, dans nos relations interpersonnelles entre amis, dans nos diverses communautés et associations. Nous ne pensons pas de la même manière, mais nous sommes appelés à apporter chacun, non pas à imposer ce que nous voulons, mais à proposer pour le bien de tous ce que nous pensons. Non pas à exiger aux autres à agir ou bien à se comporter ou bien à faire les choses comme nous voulons. Le Fils n'a pas fait sa propre volonté. Il a agi selon la volonté du Père, bien que le Fils n'est pas le Père. L'Esprit a agi selon la volonté du Père dans le Fils, bien que l'Esprit n'est pas ni le Fils ni le Père. Parce que la finalité de la vie trinitaire, c'est l'unité dans l'amour. Ce qui doit nous préoccuper en premier dans notre vie de tous les jours, c'est que tous soient unis.
Laissons ces petits tiraillements entre nous et luttons-nous pour l'essentiel. Ne cédons pas pour l'essentiel, mais tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui ne peut pas rompre l'unité, essayons de passer la page. Que des petites querelles en famille, des choses simples, qui ne sont pas des choses importantes, ne nous affairons pas à cela jusqu'à détruire le tissu de l'unité. Une simple querelle, aujourd'hui, peut détruire une famille. Mais ce sont des querelles, des fois, qui ne portent pas sur des choses essentielles. Parce que la femme veut voir telle chaîne de télévision, l'homme veut voir telle chaîne de télévision, et dans cela, il y a une dispute, et cela crée déjà des problèmes. Pourquoi ne pas céder, apprendre à aimer l'autre, à laisser, à nous mourir pour le bien de l'autre? Ok, on va voir la chaîne que tu veux. Après, nous allons voir aussi la mienne. C'est cette unité que nous sommes appelés à construire. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes appelés, dans notre imperfection, à faire le chemin vers la perfection. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons des artisans d'unité, comme cela se vit dans la très sainte Trinité. Ce mystère dans lequel nous sommes baptisés, ce mystère dans lequel nous célébrons la vie de l'Église, nous célébrons le mystère de notre salut au jour le jour dans l'Eucharistie, nous sommes appelés à faire vivre ce mystère à travers le témoignage que nous portons, ce témoignage d'amour, ce témoignage d'unité, ce témoignage qui doit nous amener à ne pas rompre le tissu de l'unité sur des choses qui ne sont pas importantes. Si la réalité est importante, si c'est essentiel, la question qui nous met en dispute, nous sommes appelés à sauver l'essentiel. Mais si ce sont des choses éphémères, bien chers amis, apprenons à lever la tête, à penser à l'autre. Apprenons à nous mettre à la place de l'autre, à nous compliquer la vie pour l'autre, comme le Christ l'a fait pour nous, comme l'Esprit continue de nous faire découvrir cet amour du Christ dans le Père, cet amour du Père dans le Fils, cet amour de l'Esprit dans le Père et le Fils que nous sommes en train de vivre et que nous sommes appelés à vivre au jour le jour. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À la solennité de la très sainte Trinité, bien chers frères et sœurs, élevons nos voix vers le Père pour le supplier pour les hommes et pour l'Église. Prions pour la Sainte Église catholique afin qu'elle se maintienne unie et qu'elle soit ce sacrement d'unité au milieu des hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les dirigeants politiques afin que dans leurs actions, ils cherchent avant toute chose à sauvegarder cette unité de vie entre les frères, entre les citoyens. Qu'ils luttent à ne pas semer des désordres et des disputes entre les citoyens, mais que ce qu'ils font et ce qu'ils disent puisse amener les autres à pouvoir lutter pour le bien commun, la dignité de la vie humaine, la défense de cette vie-là. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chrétiens persécutés, pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre immersion en Jésus-Christ pour le Père dans l'Esprit Saint que nous avons vécu à travers le sacrement du baptême nous amène à nous faire ou à rendre le témoignage de l'unité tel que nous l'avons reçu de par le sacrement du baptême et tel que nous le vivons de par les sacrements de l'Église, spécialement l'Eucharistie, afin que le témoignage de vie que nous rendons au milieu de ce monde soit un témoignage d'amour dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions,
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans son alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Jonas, Benjamin, Martin, Eugénie, Gerson, Fortune, nos familiers amis défunts. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, Tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.